Salut, c'est François. On se retrouve pour un nouveau portrait chinois sur Automatin et on a invité Maxime Fontanier. Alors Maxime Fontanier, son nom, si vous êtes fan de bagnole, vous devez déjà l'avoir entendu, mais surtout vous avez dû le voir en particulier sur YouTube. Maxime, il fait beaucoup d'essais pour beaucoup de monde, et il va nous dire pour qui. Et en fait, son actualité, c'est qu'il crée son site internet qui s'appelle maxreportage.com et qui reprend, en fait, qui vous renvoie et qui vous donne tout ce qu'il fait en vidéo en particulier. Et comme je trouve que ce qu'il fait, c'est plutôt sympa, en particulier sur l'électrique, j'ai trouvé qu'il avait toujours il est dans le bon équilibre, c'est-à-dire que c'est un mec, je suis sûr, il va nous le dire, qui aime bien le moteur, hein, le vrai, avec les pistons, et qui fait rond. Et pour autant, il arrive à être pertinent sur l'électrique sans être méchant, en étant objectif. Et c'est une qualité que je trouve vraiment importante. Donc, mon cher Maxime, raconte-nous le pourquoi de la création de ce site et puis qu'est-ce que ça reprend en fait. Alors en fait, mon site Max Reportage, c'est plus une vitrine finalement qu'un site internet à consulter pour faire du chiffre. C'est plus, on va dire, un CV vivant, on va dire, que j'alimente assez peu finalement, parce que je remets surtout tout mon travail que je fais pour mes différents clients. Puisque donc je suis journaliste en fait indépendant depuis 8 ans. J'ai travaillé 10 ans à l'Autojournal. En fait, j'ai commencé sur un site internet qui s'appelait le Quotidien Auto, à la grande période en fait d'internet. Après avoir passé 2 ans à faire des essais sur ce site, aujourd'hui c'est le site de Challenge, le Quotidien Auto en fait. Et Je savais pas, ça a changé de nom en fait, ouais, ils ont en fait repris c'est ça. Challenge qui a repris donc la rubrique auto de Challenge. Anciennement, c'était le Quotidien Auto. D'accord, intéressant. Donc, j'ai commencé, moi, en tant que jeune journaliste, on va dire, à la rubrique auto de Challenge aujourd'hui, si on veut, quoi, c'est anachronique, mais voilà. Et après 10 ans comme essayeur à l'autojournal, je suis passé indépendant parce que, en fait, dès 2008, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait Super Vroom 2. Et je voulais, en fait, tout simplement, parce que quand j'ai rentré le mot de passe, il me demandait un mot de passe. Donc, j'ai mis Vroom, déjà pris, Vroom Vroom, c'est Super Vroom 2. Et après, et donc Super Vroom 2, moi, ce que je voulais, c'était en faire un complément de mes essais de l'autojournal. Et en fait, ça n'a pas pu se faire parce que, bon, bah voilà, je dirais que c'était un peu trop précoce pour le groupe de presse pour lequel je bossais, puisque c'était un nouvel univers, etc. Et donc, je me suis retrouvé indépendant. Et donc là, j'ai créé ce site Max Reportage avec l'aide d'un copain et une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelait Max Reportage, au lieu de Super Vroom, tout simplement, Super Vroom 2. Mais là, les deux chaînes existent toujours. Et sur Max Reportage, bah, au début, j'ai commencé à alimenter, à faire des vidéos que pour moi, pour ma chaîne YouTube. Et puis après, bah, j'ai des clients de presse traditionnelle qui sont revenus vers moi pour que je leur fasse des articles. Donc, l'idée, c'était de faire des articles dans la presse écrite et des vidéos sur YouTube. Sauf qu'Automoto m'a dit, est-ce que tu peux pas nous faire des vidéos pour notre rubrique moto sur YouTube, nous faire des essais auto et moto. Et j'ai collaboré, donc au lieu, on va dire, de développer ma chaîne comme j'avais prévu de le faire, j'ai développé la chaîne du site Automoto. Et j'ai fait beaucoup, donc je faisais à peu près une vidéo par semaine que j'accompagnais d'un article qui était publié dans le magazine. Et là, depuis peu, là, je suis parti d'Automoto parce qu'ils ont été rachetés par un autre groupe. Donc j'ai posé ma clause de cession. Et je réalimente, on va dire, ma chaîne pour moi. Donc, je continue à faire mes essais, mais cette fois-ci, donc sur ma chaîne, c'est assez, il y a un peu de tout finalement. Si on va dans les playlists, on retrouve tous les sujets que je fais parce que j'ai repris les liens. Donc, pour Automoto, tous les sujets que j'ai pu faire pour Automoto et pour aujourd'hui Automobile Propre, puisque je collabore beaucoup avec le site Automobile Propre. Et c'est assez, et j'aime beaucoup travailler avec eux en fait parce que il y a vraiment cet esprit start-up que je retrouve que j'avais dans le quotidien auto à mes débuts en fait. Donc c'est-à-dire une équipe de jeunes où ça va vite, où il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de chef sous-chef, et donc ça permet d'être très agile, on va dire, d'être Mais très c'est ce que je réactif. t'ai dit, je trouve que ce que tu fais, et du coup, moi ce dont je parlais principalement, c'était automobile propre, c'est vrai que ça sent que que tu te sens bien dans ce que tu fais et ça passe. Voilà. Mais c'est surtout que j'aime les gens, en fait, j'aime la structure et les gens avec qui je travaille, et ça c'est très important. Ouais, tu te sens bien.
Voilà, c'est comme, je dirais, un joueur de foot, il est au PSG, mais il est sur le banc de touche. Et puis après, on lui propose un poste dans un club de deuxième division, mais il est attaquant et il y a une super ambiance. Et il marque des buts à chaque match. Donc, ok, on va aller jouer à Grenoble, hein, c'est très bien. En l'occurrence, c'est Strasbourg, puisque Automobile Propre, ils sont basés à Strasbourg. Donc, je suis ravi de jouer dans l'équipe de Strasbourg. Bon. Mais bon, après, comme je suis indépendant, encore une fois, il n'y a pas de lien je collabore Donc avec tout est beaucoup ouvert. de médias différents. Donc si vous voulez faire des vidéos, et du coup, s'il y a besoin d'écrire, tu sais aussi le faire. Donc pensez, allez, regardez pour ceux qui vont découvrir ce que fait Maxime Fontanier. C'était pas le but de faire purement de la promo, mais moi je fais sa promotion. Moi j'ai le droit de le dire, de le faire. Allez regarder sur YouTube, vous cherchez directement Maxime Fontanier, vous verrez les vidéos qu'il sait faire. Et moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, je suis sûr qu'il y en aura. Allez regarder, il sait tout faire. Alors on va basculer sur la deuxième partie de notre émission pour voir un peu comment ton cœur bat sur l'automobile. Et la première question c'est quoi l'endroit que tu aimes, que tu adores ou que tu as aimé ou tu as adoré pour faire de la moto et de l'auto. Quand je vais dire automoto, quand je vais dire faire, ça sera automoto parce que pour toi c'est les deux. C'est Oui, quoi c'est ça. l'endroit? Moi, La moi, je route. fais les deux. Je fais pas de différence entre l'auto, la moto, le tricycle, le quad, le diesel, l'éthanol ou l'électrique. Je suis pas raciste. Du moment que, en fait, là où je vais commencer à bouder, ça va être sur la conduite autonome. C'est là où je vais devenir un vrai conservateur. C'est quand on va vraiment nous restreindre complètement dans la liberté de conduire. Mais sinon, oui, moi j'aime tous les types de propulsion, tous les types de véhicules. Et l'endroit où je préfère conduire, bizarrement, c'est un endroit fermé. Donc c'est un peu contradictoire avec ce que je dis. C'est Montlhéry. C'est le circuit de Montlhéry. Parce Et que j'ai eu la sur le routier? chance. Le Ouais, routier? le routier, ouais, plus, enfin, l'ado, c'est super aussi, mais c'est surtout le routier de Montlhéry. Parce que, en fait, c'est un endroit déjà qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, il y a ce côté, on va dire, un peu mythique, un peu exclusif qui rend tout de suite, qui donne tout de suite plus de goût aux choses. On vous fait goûter un caviar, même s'il est dégueulasse. On vous dit c'est un caviar extrêmement rare et vous allez le goûter, vous allez y trouver quelque chose. Et Montméry, il y a un peu de ça, la première fois que j'y suis allé. Et c'est surtout que, bon, pour moi, c'est un petit Nürburgring. Enfin, il y a une histoire. C'est Complètement. un très, très vieux circuit. J'adore aller là-bas. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup d'essais pour l'autojournal sur ce routier, mon plus grand plaisir, c'était de partir de la rédaction de l'autojournal, me prendre un peu les bouchons parisiens, etc. Aller faire 3-4 tours, pas plus, parce qu'après, on prend confiance, on se met dehors ou on fusille les pneus et les freins. Donc, aller faire 2-3 tours de routier de Montlhéry et de revenir à la rédaction. Et pour moi, l'essai, il était fait, quoi. Et il était fait bien parce que j'avais pu faire du Paris, de la voie rapide pour y aller. Donc, en fait, en 2 heures, un aller-retour entre Montrouge et Montlhéry, vous savez tout T'as sur tout la fait. voiture. Mais rassure-toi, quand tu discutes avec des vieux journalistes, et beaucoup te disent la même chose, et qu'ils faisaient ça, ni plus ni moins. Tu vois, j'ai une copine qui était journaliste à Auto Hebdo et qui me disait, voilà, et qui pour elle, il y aurait une émission à faire sur les anecdotes de ceux qui se sont boités ou les frayeurs sur le routier. Et pour finir, moi, de ma petite partie, c'est que les gens, quand on fait le circuit qui est très étroit et qui est dangereux, les gens ont couru sur ce circuit et on se dit que et même après guerre, enfin je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, les mecs couraient là-dessus et c'est chaud quoi, ça vaut bien le Nürburgring côté chaud, Bah, c'est ça, pour moi, c'est le mini Nürburgring à la française. complètement. Bon, et avec quelle voiture, quelle moto, le truc préféré, on parle pas de raisonnable ou pas, c'est quoi le truc qui t'a fait vibrer ou qui te fait vibrer en termes de caisse ou de bécane aujourd'hui? Alors, Ton ce qui truc me qui fait. Alors, là, je vais te faire hurler pour le coup, et je vais faire hurler tes auditeurs. Actuellement, moi, ce qui vraiment me plaît beaucoup, mais aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours ouais, été le cas, c'est d'essayer des nouvelles sportives électriques. Parce qu'il y en a très peu. Donc, c'est des trucs de passionnés. C'est un peu comme revivre les débuts de l'automobile. Donc, moi, j'adore ça. Tester de nouveaux produits, pas savoir à quoi on va s'attendre en quelque sorte. Alors, c'est vrai que sur l'électrique, malheureusement, il n'y a pas de différence en termes d'agrément moteur. On retrouve à peu près la même sensation électronique. Mais après, ce qui va dépendre, c'est la puissance de la batterie et la façon dont on va gérer le frein moteur, le frein régénératif. Donc, on peut quand même donner de la personnalité à une voiture électrique. Il suffit d'essayer un Taycan.
Et on se rend compte que ça offre beaucoup plus de sensations, par exemple, qu'une Tesla en mécanique, alors qu'elle est moins puissante, elle est moins performante dans l'absolu. Mais voilà, on va retrouver, voilà, dans une Taycan, on va retrouver, ça fait partie des dernières voitures qui m'ont vraiment beaucoup plu, quoi. Parce qu'on a l'esprit Porsche, on a la direction Porsche, on a l'odeur d'une Porsche, on a le freinage d'une Porsche, on a Le prix d'une l'équilibre. Porsche. on a- Ouais, non, mais bon, on a le prix d'une Porsche aussi, ouais, on est d'accord. Non, mais là, on est dans l'exception, on est d'accord. Non, non, mais par Mais, rapport à Tesla, c'est ça que je veux dire. C'est ah oui, non, vraiment, on est vraiment dans la... Ah non, mais Tesla sera bien meilleur rapport prix-prestation, Voilà, c'est attention. ça que je veux dire. Non, mais Mais le luxe, par voilà. définition, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire, quand on achète une Ferrari ou une Porsche, c'est plus rationnel. C'est comme quand on achète un sac Hermès. Un sac Hermès, ça sert à rien, hein. Je veux dire, on est On est d'accord. d'accord. Et on le paye à 700 euros. Donc, au lieu de. Donc, Ça fait longtemps que t'es pas allé chez Hermès. non, alors, oui, non, 700 euros, c'est le short. Oui, de bain, pardon. Oui, Non, oui, c'est c'est le vrai. porte-clés. Oui, oui, c'est le short de bain, excuse-moi. Oui, c'est pas le sac. Non, c'est le mini sac. Bon, et du coup, la marque que tu détestes, on met détester, c'est caricatural, mais le truc où, en fait, soit les mecs qui les conduisent, soit la caisse qui te fait pas vibrer. Maintenant, il y a plus de mauvaises caisses, donc c'est compliqué d'avoir une réponse à ça, mais, ou ancienne. Un truc qui, Ouais, en fait, j'ai beaucoup de mal parce que moi, enfin, je suis comme je suis vraiment passionné par, on va dire, les constructeurs de véhicules en général. J'ai pas vraiment, alors, je sais pas, je dirais peut-être une marque qui a absolument aucun, qui se contente de copier les autres, quoi. Je dirais du Song ou quelque chose comme ça, là, qui nous ont sorti des horreurs sur base avec des moteurs Mercedes. Là, bon, voilà. Parce que là, vraiment, pour le coup, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que il y a, il y a- il y a- il y a pas d'âme. Mais bon, après, je ne suis pas fan non plus. Par exemple, quelque chose que je déteste, oui, c'est ça, quoi. Je dirais une classe A avec un moteur de Dacia, ça, c'est quelque chose que je déteste. bon, et donc, Voilà, on une va, classe A diesel, ça je déteste. Parce que c'est pas Mercedes et c'est pas Renault et c'est un mix des deux. Et et là, on pas est du vraiment meilleur. dans. Donc, j'aime pas les mélanges de crus. Voilà, c'est ça. J'aime Et pas les le mélanges son, de crus. et le son que tu préfères, c'est quoi? Alors là, je serais partagé. Il y a vraiment trois moteurs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il y a le V6 3 litres ou 3 litres 2 Busso Alpha. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose. Hum. Allez, c'est le premier que je citerai. Voilà. Après, il y a quand même le 6 litres 2 qu'on appelle 6 litres 3, mais en fait, c'est un 6 litres 2 V8 AMG qui est dans la classe C, c'est 63 MG première génération. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est certainement le moteur que j'ai 478. préféré. Pardon? 478 chevaux, ouais, celui-là, ouais. Ouais. Hum. Ouais, ouais, je me souviens plus de la Non, non, puissance. mais oui, Je oui. crois, je me demande même s'il n'y a pas eu des versions encore plus puissantes Oui, derrière, oui, c'est si. la première génération à ce La truc-là, ouais. première, c'était Et en 478, plus, c'est ok. marrant, il n'y a pas de châssis, donc c'est drôle. Ouais, oui, 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 ouais, j'ai adoré cette voiture. Et après, évidemment, il y a les Maserati. Alors, je ne prendrais pas un moteur turbo, mais un 4 litres 2 V8, ouais, c'est ça, Maserati, ça, c'est quand même quelque Bon, chose, quoi. du truc qui chante. Bon, alors, on va pas. Moi, je pose toujours la question, puis comme parce que maintenant, il faut être politiquement correct, mais j'ai du mal à l'être. C'est quoi ton record de vitesse? Alors, bien sûr, préalable, comme ça va éviter. Le truc, c'était en Allemagne et c'était il y a 20 ans, hein. Voilà. Mais c'est quoi et dans le côté, C'était pas une uniquement le chiffre, mais Scaglietti. l'endroit où le truc qui fait que c'était un peu stink. C'était une Scaglietti et je revenais d'un reportage à Spa. Donc, c'était sur la route entre Spa et Paris et c'était sur les autoroutes belges, Ouais, la éclairées avec les 412. lampadaires. Ouais. Les Avec les grandes courbes en lampadaires, descente où tu vois à avec 4 des, kilomètres. avec des grandes courbes, on voit bien. Et il n'y avait personne. C'était le soir, on revenait d'un reportage à Spa et on n'avait pas pu rouler sur le circuit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y allait que pour faire des photos. Donc, c'était vraiment que du. Donc, Ouais. c'était assez frustrant parce qu'on était avec trois voitures exceptionnelles et notamment une Scaglietti, une Ferrari Scaglietti. Et donc, je dois avouer qu'à un moment, j'étais avec une collègue en plus qui était aussi passionnée. Je lui ai passé le volant. Et elle, je crois qu'elle avait pris 2,80 et je crois que moi j'avais pu prendre, enfin j'avais affiché un peu plus de 300 au compteur, quoi.
Je dirais que c'est la fois où je suis allé le plus vite. Et il y a une autre fois aussi où j'étais avec un confrère que je ne citerai pas d'un grand quotidien, à côté du Nürburgring sur Autobahn, et on a pris plus de 300 aussi, mais là, j'étais pas conducteur, et on était sur des Aston V8 Vantage. Ça marchait bien. Non, mais la conclusion, c'est que quand t'as le bon endroit, c'est pas si compliqué et dangereux. Il faut Euh, avoir quand même beaucoup de visibilité. on est Au-delà d'accord, de 250, faut voir vraiment ça très file très loin, hein. Très très loin complètement. quand même. Bon, alors un petit road trip, c'est avec qui? J'ai vu que t'avais une fille, mais c'est pas avec ta fille, c'est avec qui ou Ah tu si, l'as fait? j'adore. J'adore avec ma fille parce qu'en plus, elle m'aide à faire de la vidéo parce que J'ai comme vu. beaucoup d'enfants de sa génération, elle est très téléphone, etc. Enfin, elle adore, bon, bah, ce qui est logique, hein, ça fait partie de leur génération. Et donc, en fait, quand je lui demande de me filmer, des fois, je lui dis, tu viens avec moi et puis tu peux m'aider à me filmer. Donc, quand C'est ma fille, elle me sympa. donne un coup de main, ça, j'adore parce que bah, ça permet de partager un truc ensemble. Et puis, voilà, Et puis la voiture, c'est aussi l'endroit où on échange. Il y a une proximité qui fait que l'échange exactement. est facilité. Exactement. Et puis, on met de la musique dans une voiture. Donc, c'est une boîte de nuit aussi dans une voiture. Et donc on met la musique. Là, tu m'as fait la transition absolument fantastique. Et tu mets quoi comme musique? La musique idéale quand tu veux rouler et te faire un peu plaisir, c'est quoi? En fait, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de rap en fait, hein. Ouais, si. Mais en fait, j'aime tout, hein. J'aime beaucoup le rock, j'aime tous les classiques. Voilà, j'ai écouté beaucoup de rock et de rap en fait. J'aime beaucoup le rock et le rap, mais j'aime aussi beaucoup le reggae. Donc le reggae, le rock, le rap, c'est vraiment mon. Mais moi, je suis un vrai banlieusard. Moi, j'ai été élevé en banlieue et je vis encore en banlieue. Donc j'ai les codes tu vois, j'ai la casquette du banlieusard. Tu sais, il y a les bobos, tu sais, c'est les bourgeois bohèmes parisiens. Moi, je suis un boban, c'est les bourgeois de banlieue. C'est à peu près pareil, un peu moins riches. Euh, mais ils sont tout aussi persuadés d'être un peu des rebelles sans l'être, en fait. Donc tu manges du tofu. Non, ah non, 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 je mange pas de tofu. Moi, je suis encore au barbecue. Le tofu, ce sera plus tard. Ça, c'est pour les bobos, le tofu. Donc, moi, je suis encore au barbecue. Bon, et l'extrait de film qui t'a marqué sur l'aspect bagnole ou moto, le truc qui t'a fait vibrer, que t'aimes, qui est en tête, un extrait de film, quelque Ah, chose. mais moi, mon film préféré, c'est les Blues Brothers. Et c'est le film où je crois que c'est encore un record de cascade de voitures. Et ça, c'est vraiment mon film préféré parce que pour moi, il y a tout dans ce film. Il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a de la bagnole, Il y a de la il y a musique. du rock, il y a du blues, il y a James Brown. Et, pour moi, c'est le plus grand film de l'histoire. Enfin, vraiment, et de loin, voilà, sur plein de points, je trouve que ce film est merveilleusement réalisé. Et c'est d'ailleurs le film que j'ai le plus regardé. Il faudrait que je me le re-regarde. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je n'ai pas regardé ce film. Et ouais, il faudrait que je prenne le temps de me faire plaisir. Bon, le pilote, le grand homme où tu t'aimerais peut-être être réincarné si ça existait, si ça fonctionnait, ou si ça existe, tu te dis, tiens, ça serait quand même bien que je revienne et que je revienne dans la peau de ce mec-là ou d'une autre chose. En quoi tu voudrais être réincarné où tu t'aimerais être associé? Alors là, tu me prends de court, là, pour le coup, si tu veux, je n'avais pas anticipé cette question-là. En quoi Ben on va aller à la on va aller à la c'est... on va aller à la suivante parce que c'est ma question qui est pas obligatoirement bonne, tu vois, je me le dis. Alors tu vois comme ça c'est bien, tu ne fais que compléter ma pensée. Bon, et quand t'as démarre pas la Skoda, tu lui dis quoi? Tu l'insultes, tu lui cajoles, tu fais quoi quand la Alors, bête ne peut pas je viens démarrer? d'acheter une Moto Guzzi qui a 2 mois. Elle commence à ne pas démarrer. Donc, alors qu'elle est neuve, hein. Donc, mais ça, je le savais en l'achetant, hein. Ça Voilà, fait partie de c'est ces, avec. ces- ces véhicules qu'on achète. On sait que c'est une connerie. On sait. Mais on ne peut pas s'empêcher de l'acheter. Voilà. Il y en a plein comme ça, hein. Je pense que beaucoup de passionnés de bagnole connaissent ça. C'est clair. C'est-à-dire qu'on sait, voilà, en tant que journaliste, voilà, moto, je sais qu'une Moto Guzzi, je prends un gros risque. Et à chaque fois que j'ai des copains qui achètent des italiennes, qui me disent je vais acheter une MV Agusta, je suis le premier à leur dire mais jamais, fais pas ça. Et j'ai acheté une Moto Guzzi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je dis c'est des gros mots classiques, quoi. Putain de bordel de merde, fais chier. Non, non, mais je veux dire, il y a Et- aussi ceux qui lui disent, ma chérie, il faudrait que tu démarres, et c'est pour ça que je pose la question, tu vois. non, 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 moi c'est. Non, non, je suis impatient et non, non, j'ai absolument aucune patience. En plus, comme je suis pas bricoleur du tout, Ah oui, non, ah oui, là donc c'est vraiment. Ah oui, tu aimes le risque quand je même, suis en parce que pas panique. bricoleur et t'achètes une italienne, c'est. Ouais. Bah, ouais. Donc, bon, ça va. Quand c'est juste la revisser, ça va, parce que ça vibre tellement qu'il faut penser à revisser. Mais
faut pas qu'il y ait d'intervention un peu lourde. Parce que sinon, je Bon, suis plus à l'aise avec une GoPro et un clavier qu'avec une clé à molette, quoi, si tu préfères. ça va encore. Euh, bon, à la dernière, on y arrivera tous malheureusement. T'arrives au ciel, t'arrives au paradis. Parce que vu ce que tu fais, tout le monde t'aime. Donc voilà, t'arrives au paradis. Moi, j'ai choisi parce que c'est la référence. Il y a Enzo Ferrari qui est à la porte pour t'accueillir. Et tu lui dis quoi? Oh, je le saluerais, c'est tout, parce que bon, c'était quelqu'un d'assez froid et je pense pas qu'il Ouais, aimait trop ce les genre effusions. de. Donc je resterai, je le saluerai, voilà. Je, je lui dirai bonjour j'essaierai de lui dire bonjour en italien et puis et c'est tout, quoi. Je m'éclipserai. Ok, Parce tout qu'il en me fait un peu finesse. peur, Enzo Ferrari, il faisait peur à tout le monde, quoi, hein. Je respecterai ça et puis je montrerai que je suis très respectueux et digne. Bon, eh ben écoute, Maxime, merci beaucoup. Donc je rappelle que pour te retrouver facilement, c'est Maxime Fontanier sur YouTube en particulier ou sur ton site maxreportage.com. Ouais. Et Ou merci YouTube, beaucoup. Max Reportage, etc. Mais bon, Ah, voilà, on a compris. voilà, on trouvera. Donc n'hésitez pas à retrouver Maxime. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est toujours agréable.